Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous montrer comment établir un devis pour le tableau général d'un magasin de vêtements en moins de 10 minutes grâce au logiciel HagerCAD. Il y a 4 étapes. Tout d'abord, nous allons sélectionner les produits et créer le schéma. Nous intégrerons ensuite tous les produits à l'intérieur de l'enveloppe. Ensuite, nous allons configurer les paramètres du devis et enfin, nous imprimerons les documents relatifs au projet. Tout d'abord, nous allons sélectionner les produits. Le premier produit est le disjoncteur boîtier moulé. Vous pouvez utiliser la recherche si vous ne connaissez pas la référence exacte du produit. Saisissez les premiers caractères du nom du produit et utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Si vous avez besoin d'accessoires, sélectionnez-les et cliquez sur « Ajouter ». Nous allons également ajouter un parafoudre qui sera alimenté par un disjoncteur. Saisissez la référence du produit si vous la connaissez. Sinon, saisissez les premiers caractères pour trouver le produit au sein de la hiérarchie. Utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, cliquez sur « Ajouter ». Si le produit n'est pas au bon endroit sur le schéma, vous pouvez le glisser « Déposer ». Nous allons également ajouter un disjoncteur modulaire. La référence précédente est toujours dans la barre de recherche. Nous allons donc modifier quelques caractères pour trouver la référence du produit. Cliquez sur « Ajouter ». Nous allons maintenant créer un sous-groupe pour l'éclairage. Pour ce faire, sélectionnez le disjoncteur modulaire dans le catalogue avec certains accessoires tels que des blocs différentiels ou des contacts auxiliaires. Cliquez sur « Ajouter ». Nous ajouterons également un compteur d'énergie. Pour cela, saisissez le mot « Clé », sélectionnez le bon produit et cliquez sur « Ajouter ». Nous ajouterons ensuite 5 disjoncteurs 10 A. Un conseil, vous pouvez indiquer la quantité directement sur 5 au lieu d'ajouter la référence 5 fois. Cliquez sur « Ajouter ». Les 5 produits sont insérés directement sous le compteur d'énergie. Dans cet exemple, l'un des disjoncteurs protège un télérupteur. Indiquez où le produit doit être placé sur le schéma et sélectionnez le produit dans le catalogue, à l'aide des filtres. Cliquez sur « Ajouter » et définissez comment le télérupteur doit être branché et le produit est ajouté au bon endroit dans le schéma. Nous allons maintenant alimenter les prises. Pour ce faire, saisissez la référence du produit, ajoutez les accessoires si nécessaire et cliquez sur « Ajouter ». Les produits sont insérés dans le schéma. Nous aurons alors besoin d'un disjoncteur 16 A. Une fois le produit trouvé, modifiez la quantité et cliquez sur « Ajouter ». Les circuits spécifiques tels que l'alarme, la ventilation, le chauffage et la sortie de caisse ont également besoin d'une protection. Pour l'alarme, nous allons utiliser le disjoncteur 16 A avec un bloc différentiel si nécessaire. Le système de ventilation sera protégé par le même disjoncteur 16 A avec un bloc différentiel. Pour le chauffage, nous allons utiliser un disjoncteur 32 A en combinaison avec un bloc différentiel AC. Enfin, la sortie de caisse sera alimentée par un disjoncteur 16 A avec un bloc différentiel
30 mA, type HI. Tous les produits ont été sélectionnés et inclus dans le tableau de rangement qui sera utilisé pour créer le schéma final. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape, qui explique comment faire la mise en enveloppe. Avant cela, les borniers doivent être configurés. Nous allons ensuite démarrer le calcul de l'enveloppe. Sélectionnez la famille des enveloppes. Nous allons choisir une classe de protection IP et IK qui convient à certains locaux commerciaux. Cliquez sur Suivant. Dans ce champ, vous pouvez voir différentes configurations suggérées par HagerCAD. Cliquez sur Configuration pour lire toutes les propositions. Vous pouvez également choisir une autre option. Cliquez sur Prévisualisation pour afficher l'enveloppe. Cliquez sur Terminer pour valider l'enveloppe. Les menus qui ne sont plus utiles peuvent être masqués. Nous avons maintenant une vue d'ensemble du projet. Nous allons effectuer une modification supplémentaire. Sélectionnez ces disjoncteurs et faites un glisser-déposer aux endroits que vous pouvez voir en bleu. La phase de mise en enveloppe est maintenant terminée. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre projet. Passons maintenant à la phase de devis. Pour cela, cliquez sur Chiffrage. La liste des équipements se trouve en haut de la page avec les références et les prix des produits. En bas, nous pouvons trouver le prix total du lieu, y compris l'équipement supplémentaire tel que les câbles ou les connecteurs et les coûts de main-d'œuvre. Dans le champ du prix total du projet, le prix ou la marge peuvent être modifiés sur chaque ligne. Vous pouvez également modifier la marge pour l'ensemble du projet. Le prix final s'affiche dans la colonne Prix de vente total. La dernière étape consiste à définir quels documents seront envoyés au client. Pour ce faire, cliquez sur Imprimer. Dans cet exemple, nous allons envoyer le schéma électrique avec une illustration du tableau avant, sans face avant, afin que le client ait une vue d'ensemble de l'enveloppe. Nous enverrons également le prix de vente total du matériel par emplacement. Une fois la sélection effectuée, cliquez sur OK. Les documents seront générés au format PDF pour que vous puissiez les imprimer ou les envoyer par email. Le PDF comprend la liste des matériels, les prix de vente, le schéma électrique et la vue avant de l'enveloppe. Nous avons passé en revue toutes les étapes pour préparer facilement un devis en quelques minutes.